Je m'appelle Christy, j'ai 26 ans, je suis la présidente des Loustics sous le Baobab et dans la vie je suis professeure des écoles. On soutient une association qui a ouvert une école associative dans un village de brousse assez traditionnel au Sénégal. Notre objectif c'est de contribuer à la scolarisation dans de bonnes conditions de 200 enfants au Sénégal et au bien-être des fins salariés qui travaillent chaque jour. Cette école, elle est inclusive, on accueille des enfants porteurs de handicap ou ayant des troubles d'apprentissage. C'est très difficile de choisir, donc je vais parler de deux projets, le projet Conte et le projet Marathon. Le marathon, c'est une course solidaire que j'organise avec mes élèves, pendant laquelle on récolte des fonds pour l'école associative. Et quelques jours plus tard, j'organise la même course, événement très fédérateur au Sénégal. Le second projet qui m'a marqué, c'est l'écriture d'un conte au Sénégal. Avec un groupe de filles de CM1 qui étaient auparavant en échec scolaire, dont ma filleule, on a écrit un conte et il a été édité en France cette année. Parce qu'elles sont arrivées 2 ans auparavant et elles ne savaient pas lire, pas écrire et finalement elles quittent l'école en ayant écrit un livre et c'est une belle revanche. Pour moi, les principales valeurs de l'association, c'est de respecter et valoriser la culture locale. On n'est vraiment pas là pour changer les mœurs. Il y a vraiment beaucoup de différences entre les cultures occidentales et sénégalaises, mais on souhaite vraiment valoriser la culture sénégalaise et la mettre en lumière plutôt très positivement. Pour ça, on fait en sorte de répondre aux besoins des locaux en instruisant et en formant la population. Et notre objectif, c'est vraiment d'apporter les moyens nécessaires pour contribuer au développement local. On insiste sur le fait que c'est vraiment leur projet, c'est leur école et que nous, on est juste là pour les accompagner. Pour la suite de l'association, ce que je vise, c'est vraiment la pérennisation du fonctionnement de l'école. On veille avant tout à respecter la dignité des locaux et on souhaite à moyen terme qu'ils deviennent autonomes dans ce projet.